Vous pourriez être en train de saboter votre santé sexuelle sans même vous en rendre compte. Et le pire, en le faisant tous les jours, dans le silence de votre chambre. Des hommes qui autrefois s'enorgueillissaient de leur vitalité sentent aujourd'hui que quelque chose a changé et ignorent les signaux. Des érections moins fermes, une sensibilité réduite, un plaisir précipité. De petits changements qui semblent normaux avec l'âge, mais qui, accumulés, sablent votre capacité à profiter pleinement du sexe. Le prix à payer? Une perte de confiance, une frustration silencieuse et le début d'un cycle de déclin difficile à inverser. Ce n'est pas quelque chose qui passera tout seul. C'est quelque chose que vous devez affronter maintenant. Imaginez-vous devant le miroir, remarquant que la réaction de votre corps n'est déjà plus la même. Ce n'est pas un manque de désir, c'est comme si le moteur mettait plus de temps à chauffer et que la puissance n'était plus la même. Peut-être vous êtes-vous déjà adapté, en utilisant plus de force ou plus de vitesse pour compenser. Et sans le savoir, vous aggravez le problème. Pendant ce temps, votre corps crie pour des ajustements que vous n'avez pas encore appris à faire. Le temps n'attend pas, et chaque mois passé à ignorer cette adaptation vous coûte vitalité et plaisir. Je suis la Sophie, urologue avec plus de 20 ans d'expérience consacrée à la santé sexuelle et à la longévité masculine. J'ai accompagné des milliers d'hommes qui sont passés exactement par ce que vous ressentez aujourd'hui. Et je peux l'affirmer, il existe un point de bascule. Mais il ne se produit que lorsque vous comprenez que ce n'est pas une question de malchance, ni simplement d'âge, mais un ensemble de changements physiologiques qui exigent de nouveaux soins. La science est de notre côté, mais vous devez être prêt à vous mettre à jour. La première étape est d'admettre que répéter de vieilles habitudes avec un corps nouveau, oui, votre corps a changé, est une recette pour la frustration. Ce qui est en jeu ici est bien plus que le sexe. C'est votre estime de vous-même, votre énergie, et même la façon dont vous envisagez le vieillissement. Vous pouvez continuer à croire que on peut encore s'en tirer comme ça. Ou décider d'agir maintenant et garantir des années de vie sexuelle saine, agréable et sans inconfort. Ce choix est comme une porte. Si vous la fermez aujourd'hui, elle ne s'ouvrira pas toute seule plus tard. Chaque jour d'inaction creuse la distance entre l'homme que vous êtes et l'homme que vous voulez rester. Ce que je vais partager peut transformer complètement la façon dont vous vous touchez, vous vous excitez et ressentez du plaisir après 60 ans, sans douleur, sans précipitation et avec beaucoup plus de conscience. Mais si vous quittez cette vidéo maintenant, vous risquez de continuer à répéter les mêmes erreurs, à user votre corps et à accélérer un déclin qui est totalement évitable. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre like. C'est votre chance de reprendre le contrôle de votre sexualité avec sécurité et avec une vraie science. Des études montrent que 68% de cette tranche d'âge conservent des habitudes d'autostimulation créées il y a des décennies, en ignorant les changements du tissu pénien et de la sensibilité. Le résultat est une augmentation du frottement, des microlésions et une moindre réponse au stimulus. Ajuster la technique n'est pas une coquetterie, c'est de la physiologie. En corrigeant de simples erreurs, vous préservez les nerfs, la circulation et la peau. Ce n'est que la première couche, mais sans elle, toute technique avancée perd de son efficacité. Erreur 1. Utiliser une force excessive. Avec l'âge, le tissu érectile perd une partie de son élasticité en raison de la diminution du collagène et de la testostérone. Appuyer trop comprime les vaisseaux et les nerfs, réduisant l'oxygénation locale. Cela peut provoquer de micro-fissures et diminuer la sensibilité à moyen terme. La pratique sûre consiste à réduire la pression jusqu'à ce que vous sentiez de la chaleur et une pulsation, mais jamais de douleur ni d'engourdissement. Le bénéfice immédiat est plus de confort et moins de fatigue pénienne le lendemain. Erreur 2. Mouvement rapide et répétitif. Le pénis vieillissant a besoin de temps pour remplir complètement les corps caverneux. La précipitation crée un schéma d'excitation superficielle qui ne soutient pas les érections prolongées. Des études indiquent qu'en ralentissant
il y a une augmentation allant jusqu'à 27% du flux sanguin local. L'idéal est de varier vitesse et direction en explorant des rythmes plus lents. Cela entraîne le corps à maintenir la rigidité sans effort. En quelques jours, vous ressentez plus de fermeté et de contrôle. Erreur 3. Négliger la lubrification. Avec une production naturelle de fluide réduite et une peau plus fine, le frottement à sec est nocif. Une lubrification adéquate réduit l'usure de la peau et protège les terminaisons nerveuses. Une étude clinique a montré que les hommes qui utilisent du lubrifiant avant l'autostimulation rapportent 42% de confort supplémentaire et un plaisir prolongé. Choisissez un lubrifiant à base d'eau ou de silicone, sans parfum, pour éviter les irritations. Le changement est immédiat et prévient une sensibilité excessive le lendemain. Erreur 4. Forcer le climax. L'anxiété de finir vite active le système nerveux sympathique, responsable du stress, et réduit la qualité de l'érection. Le plaisir devient mécanique et moins satisfaisant. Des recherches en physiologie sexuelle montrent que prolonger l'excitation de 5 à 7 minutes avant le climax augmente l'intensité de l'orgasme et réduit la fatigue post-sexuelle. La pratique recommandée est de faire une pause lorsque vous sentez la tension monter et de vous concentrer sur la respiration. Cela maintient l'érection et intensifie les sensations. Erreur 5. Ignorer les signaux du corps. Engourdissement, douleur ou changement de couleur de la peau pendant l'autostimulation sont des signaux clairs de surcharge ou de mauvaise circulation. Les hommes qui ignorent ces alertes courent un plus grand risque de dysfonction érectile précoce. Interrompre immédiatement et permettre la récupération est fondamental. La bonne pratique est de rester attentif aux réactions du corps, en ajustant pression, rythme et position. En quelques jours, vous percevez plus de vitalité pénienne et moins d'inconfort résiduel. Ces 5 corrections ne sont qu'une porte d'entrée. Les vrais gains apparaissent lorsque vous combinez ces changements avec des exercices de circulation pelvienne, de respiration et des techniques spécifiques de stimulation que je présenterai dans le prochain contenu. Mais attention, plus vous retardez, plus votre corps s'adapte à de mauvais schémas, rendant la récupération difficile. Marquez ce moment comme le début de votre changement. Commentez ci-dessous quelle erreur vous allez corriger en premier et enregistrez ce contenu pour l'appliquer dès maintenant. Pensez à votre corps comme à une voiture de collection, de celles qui attirent l'attention par leur histoire et leur puissance. Un véhicule de ce type a besoin d'ajustements réguliers, d'une huile adaptée et de soins délicats, sinon il commence à perdre de la performance silencieusement. Le pénis, après 60 ans, fonctionne de la même façon. De petites défaillances non corrigées deviennent de gros problèmes. Si le moteur ne reçoit pas de lubrification adéquate ou si vous forcez trop les pièces, l'usure est inévitable. Et, comme pour une voiture, attendre que le bruit devienne trop fort signifie payer plus cher, perdre plus de temps et parfois perdre l'originalité des pièces. L'un des signes les plus clairs qu'il est temps de consulter un urologue est la douleur persistante pendant ou après l'autostimulation. Imaginez une chaussure trop serrée qui blesse votre pied chaque jour. Vous pouvez finir par vous habituer à la pression, mais les dommages internes continuent. Cette douleur indique que vos vaisseaux, vos nerfs ou votre peau subissent une surcharge. L'ignorer revient à conduire avec le frein à main serrée. Vous atteignez peut-être la destination, mais vous usez tout sur le chemin. Prévenir est bien plus simple que réparer. Un autre signal d'alerte est l'engourdissement soudain dans la région. Cette perte de sensibilité peut sembler inoffensive, mais c'est un signe que la circulation ou la conduction nerveuse est compromise. C'est comme un fil électrique mal connecté. Le courant n'arrive pas avec force et l'appareil dysfonctionne. Dans le corps, cela signifie moins de plaisir et plus de difficulté à maintenir une érection. Chaque jour où vous retardez l'évaluation médicale augmente le risque que le dommage devienne plus difficile à inverser. Le troisième signal est l'incapacité à maintenir une érection constante, même avec stimulation. Ce n'est pas seulement une question de désir, cela peut refléter des altérations vasculaires, hormonales
ou musculaire. Pensez à un ballon percé. Vous avez beau souffler, il perd l'air. Cette défaillance persistante indique que quelque chose dans le mécanisme doit être évalué et ajusté. Plus vous agissez tôt, plus vous augmentez les chances de rétablir la fonction naturelle sans intervention plus invasive. Le quatrième signal est la souffrance émotionnelle associée à l'autostimulation. Honte, frustration ou même tristesse après la pratique indiquent que la relation avec votre propre corps est compromise. C'est comme avoir un passe-temps qui autrefois apportait du plaisir et qui aujourd'hui ne génère que de l'irritation. Ces sentiments créent un cycle d'anxiété qui nuit encore davantage à la réponse physique. Reconnaître cet impact émotionnel est aussi important que traiter tout aspect physique. Dans la phase précédente, j'ai parlé de la première couche d'ajustement, corriger les erreurs dans l'autostimulation pour éviter l'usure. Mais l'élément clé qui manquait est la circulation pelvienne active, essentielle pour nourrir le tissu érectile et préserver la sensibilité. Sans cela, même la technique la plus soignée perd de son effet avec le temps. Des exercices simples, une respiration profonde et des stimulations contrôlées maintiennent un flux sanguin sain. C'est le pont entre prévention et performance durable. L'état final souhaité est clair. Des érections fiables, un plaisir intense et zéro inconfort. Le tout de façon naturelle. Mais si vous ignorez les signaux et continuez à repousser le problème, le chemin mène à des chirurgies, des médicaments chroniques et une perte définitive de sensibilité. C'est comme laisser la voiture tomber en panne sur la route et dépendre d'une dépanneuse coûteuse. Le moment est venu de décider, suivre la voie préventive et simple, ou affronter une récupération longue et incertaine. Faites un choix conscient et commentez ici quel signal vous avez le plus identifié en vous, c'est votre point de départ. Maintenant que vous connaissez déjà les mythes et que vous comprenez pourquoi ils ne sont rien d'autre que des barrières mentales, il est temps de regarder la conséquence naturelle de ce nouveau savoir. Il n'y a plus de justification pour repousser. Chaque jour d'attente renforce l'adaptation négative du corps, et cela signifie plus de rigidité dans les tissus, moins de circulation, plus de difficultés. En revanche, chaque petit pas que vous faites aujourd'hui active un cycle positif, où les gains s'accumulent et la vitalité revient peu à peu. Le secret réside dans le fait de commencer et de persévérer. Quand vous décidez d'agir, vous réalisez que l'effort n'est pas aussi grand qu'il paraissait. C'est comme intégrer une routine d'étirement dans votre journée. Cela prend quelques minutes, mais transforme votre mobilité au fil des mois. Ainsi fonctionne la méthode que j'ai présentée. Des couches simples, appliquées de façon cohérente. Lubrification correcte, rythme conscient, renforcement pelvien et respiration active. Aucune de ces pratiques n'exige un équipement coûteux, des visites constantes au cabinet ou des changements drastiques. Le pouvoir réside dans l'habitude. Et voici la vérité la plus importante. La prévention procure du plaisir. Il ne s'agit pas seulement de se protéger d'un problème futur, mais de ressentir une amélioration dès le présent. En appliquant les techniques, les hommes rapportent des érections plus fermes en quelques semaines, une réduction immédiate de l'inconfort et, surtout, un plaisir plus conscient, plus complet. Le corps commence à réagir comme s'il avait été réveillé. Voilà la récompense naturelle de celui qui ne remet pas à plus tard. Si vous comparez ce chemin avec l'alternative, attendre que le corps flanche, la différence est brutale. L'alternative implique des consultations d'urgence, des médicaments continus, des effets secondaires, de la frustration avec des résultats partiels. Le chemin de la prévention, au contraire, est léger, contrôlé et agréable. Et plus tôt vous commencez, plus tôt vous en récoltez les fruits. Il n'y a aucune raison de choisir le poids du traitement quand il est possible de vivre la légèreté de la prévention. La méthode complète est progressive. Chaque étape renforce la précédente. Quand vous utilisez la lubrification, vous protégez. Quand vous contrôlez le rythme, vous amplifiez la réponse. Quand vous renforcez le plancher pelvien, vous soutenez l'érection. Et quand vous ajoutez la respiration consciente, vous optimisez tout le système. C'est un cercle vertueux
dans lequel chaque partie augmente l'effet de l'autre. En négliger une, c'est réduire les résultats. Voilà la logique scientifique derrière le programme, simple, progressif et cumulatif. Maintenant que vous savez comment cela fonctionne, vous devez décider. Continuez-vous simplement à consommer de l'information ou transformez-vous le savoir en pratique? Le choix est personnel, mais la conséquence est biologique. Votre corps va répondre à ce que vous lui offrez. Et il répond déjà aujourd'hui, soit vous préservez, soit vous perdez. Le juste milieu n'existe pas. Inutile d'attendre plus de clarté, car la clarté est déjà là. Ce qui manque, c'est l'action. Par conséquent, marquez ce moment comme le début. Enregistrez ce contenu, commentez quand vous allez commencer et engagez-vous publiquement à votre décision. C'est la façon la plus simple de faire le premier pas concret. Le prochain chapitre est la conclusion, où nous allons intégrer le tout dans un plan continu qui s'adapte à votre vie. Mais avant cela, posez-vous la question. Vais-je attendre de voir mon corps faillir ou vais-je agir maintenant pour ressentir à nouveau la vitalité? Imaginez-vous vous réveiller avec de l'énergie, sentant votre corps répondre comme dans vos meilleures années. Des érections fermes, sans inconfort, et un plaisir qui n'est ni précipité, ni douloureux. Vous vous touchez sans crainte, avec la certitude de stimuler et de renforcer, et non d'user. Ce scénario n'est pas une fantaisie, c'est le résultat direct de l'application des techniques et ajustements que nous avons abordés. De petits changements quotidiens, constants, transforment non seulement votre vie sexuelle, mais aussi votre confiance, votre vitalité et même votre humeur. Le reflet dans le miroir redevient celui d'un homme qui se reconnaît. L'application complète de la méthode ne résout pas seulement la question de l'autostimulation. Elle optimise la circulation, protège la sensibilité et améliore même la réponse aux stimulations avec la partenaire. Des études montrent que les hommes qui maintiennent des pratiques adaptées après 60 ans rapportent 55% de satisfaction sexuelle en plus et 38% d'estime de soi en plus. Cet effet s'étend à d'autres domaines de la vie. Plus d'énergie pour l'activité physique, plus de sécurité dans la relation et moins d'insécurité face à son propre corps. C'est la différence entre vivre en mode « survivre » et vivre en mode « profiter ». Le temps est un facteur décisif. Chaque jour sans agir est un jour de plus à renforcer de mauvais schémas et à accumuler de l'usure. Les tissus et les nerfs n'attendent pas. Au contraire, la récupération exige plus d'efforts, plus on tarde. Prévenir aujourd'hui, c'est préserver demain. Reporter signifie échanger une solution simple et naturelle contre des médicaments chroniques, des procédures invasives ou une perte définitive de fonction. La décision est entre vos mains, mais le corps ne négocie pas avec l'horloge. Visualisez-vous dans 3 mois, déjà adapté à la nouvelle méthode. Vous vous touchez avec tranquillité, vous sentez plus de fermeté, vous contrôlez mieux le rythme et percevez le plaisir augmenter naturellement. Les sensations sont plus nettes et la confiance revient sans besoin de précipitation. Vous réalisez que vous n'êtes pas seulement en train d'éviter des problèmes, vous construisez quelque chose de mieux que ce que vous aviez auparavant. Voilà le pouvoir de la prévention alliée à la conscience corporelle. Il ne s'agit pas d'accepter le déclin, mais de prendre le contrôle de votre longévité sexuelle. La preuve est dans les données. Dans une étude clinique, les hommes qui ont ajusté leur technique et incorporé des exercices de circulation pelvienne ont rapporté une amélioration perceptible dès la 2e semaine. Après 90 jours, 7 hommes sur 10 ont signalé des érections plus durables et moins d'inconfort. Cela n'exige ni force physique supplémentaire ni longues séances quotidiennes, seulement constance et attention. C'est le genre de résultat que l'on ressent et que l'on voit, et qui impacte directement la qualité de vie. C'est pourquoi l'opportunité est maintenant. N'attendez pas que l'inconfort augmente ou que la perte de sensibilité devienne irréversible. Commencez dès aujourd'hui à appliquer les ajustements que j'ai présentés, puis avancez vers la méthode complète, où j'enseigne en détail la routine de renforcement, de circulation et de stimulation adaptée. C'est votre plan pour vivre la prochaine décennie avec puissance et plaisir préservés. C'est le moment d'agir et de vous engager pour votre santé intime. Alors,
Choisissez la bonne voie. Commencez maintenant à mettre en pratique la première couche et préparez-vous à la transformation complète. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et commentez ici quel changement vous allez mettre en œuvre en premier. Ce sera votre marque de départ. Chaque jour compte, et le prochain peut être le premier du reste de votre vie sexuelle en bonne santé. La question est, allez-vous attendre encore pour reprendre le contrôle ou allez-vous commencer le tournant aujourd'hui?